Chers élèves, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on verra la quatrième partie de la leçon notion de logique. Quatrièmement, raisonnement mathématique. Des raisonnements mathématiques. Bon, on verra les raisonnements mathématiques. C'est la boîte à outils de démonstration. Nous allons voir dans cette séance 5 méthodes de raisonnement mathématique. 5 méthodes de raisonnement mathématique. Le raisonnement par contre-exemple, raisonnement par contraposé, raisonnement par l'absurde, raisonnement par disjonction des cas et raisonnement par récurrence. Allez-y. Premièrement, raisonnement par contre-exemple. Le raisonnement par contre-exemple pour démontrer quel que soit x appartient à E, P de x est fausse, et je souligne sur le mot fausse, on démontre qu'il existe x appartient à E, non P de x est vrai. Non P de x est vrai. Et je vais donner un petit exemple. Exemple. Démontrer que quel que soit xy appartient à R carré, x au carré plus y au carré est égal à x plus y est fausse. Alors, pour démontrer que cette proposition est fausse, il suffit, on démontre, qu'il existe x, y appartient à R2, tel que la racine carrée plus y carré différent de x plus y est vrai. Pour cela, on va essayer de choisir deux valeurs pour x et pour y. Choisissant, prenons par exemple, soit x est égal à 1 et y est égal à 1. Allez-y. La racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré est égal à la racine carrée de 2. Et 1 plus 1 est égal à 2. Et vous avez racine carrée de 2 différent de 2. Donc cette proposition est vraie. Donc, quel que soit x, y appartient à R carré, la racine carrée x carré plus y au carré est égal à x plus y est fausse. Deuxième méthode de raisonnement, c'est raisonnement par contraposé. Raisonnement par contraposé. Le raisonnement par contraposé se base sur ce raisonnement, se base sur la loi logique P implique Q est équivalente à non Q implique non P. Parfois, il est plus facile de démontrer que non Q implique non P que de démontrer P implique Q. Bon, je vais prendre un petit exemple. Démontrer que, par exemple, n carré est impair implique n est impair. Pour cela, on démontre que
n, la négation de n impair. N impair implique la négation de n au carré impair et n carré impair. Bon, je commence par n pair. Ça implique que n est égal à 2k, avec k appartient à n. N au carré est égal à 4k au carré, avec k appartient à n, qui est égal, bien sûr, à 2 fois 2k au carré. Donc n au carré est pair. On a démontré n est pair, ça implique que n au carré est pair. C'est une proposition vraie, donc n carré est impair, implique n est impair, est vrai, est une proposition vraie. Troisième méthode de raisonnement, c'est raisonnement par l'absurde. Bon, ce raisonnement se base sur la loi logique. Cette loi logique, c'est non P implique Q et non P implique non Q implique P. Ça veut dire ça. Pour démontrer, je vais l'écrire en détail. Pour démontrer que la proposition P est vraie, pour démontrer qu'une proposition P est vraie, qu'est-ce qu'on fait? On suppose que P est fausse. Donc non P est vrai. Donc non P est vrai. P puis on démontre que la proposition non P implique Q et la proposition non P implique non Q sont vraies. D'où la proposition non P et P sont vraies. D'où les propositions P et non P sont vraies. Toutes les deux. Ce qui est absurde. Bien sûr. Ce qui est absurde. Ça veut dire que ce qu'on a supposé est faux. C'est-à-dire que cela signifie que ce qu'on a supposé est faux, c'est-à-dire que donc P est vrai.
Bon, on va essayer de faire un petit exemple pour bien comprendre ce qui se passe. Exemple. On démontre que soit AB appartient à R carré, tel que, quel que soit epsilon appartient à R étoile plus, la valeur absolue de A moins B inférieure à epsilon, montrant que A est égal à B. Montrant que A est égal à B. Qu'est-ce qu'on va faire? On va supposons que A est différent de B. Ce qui signifie donc que la valeur absolue de A moins B est supérieure strictement à 0. On va prendre soit epsilon est égal à la valeur absolue de A moins B sur 2. D'accord? Donc, on obtient la valeur absolue de A moins B est inférieure à la valeur absolue de A moins B sur 2. Simplifions par la valeur absolue de A moins B, on va trouver 1 inférieur à 1,5, ce qui est absurde. C'est absurde. C'est faux, ce qui est absurde. Parce que 1 n'est pas inférieur à 1,5. Ça veut dire que ce qu'on a supposé est faux, donc A est égal à B. On va s'arrêter là pour cette séance et on se verra la prochaine fois, Inch'Allah.